Cette semaine, dans le cadre pittoresque de Villers-Cotterêts, s'est tenu le 19e sommet de la francophonie. Ce rendez-vous, qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement, a de nouveau mis en lumière une réalité complexe au sein de la communauté francophone. La France semble appliquer une politique de deux poids, deux mesures. Le choix des participants à cet événement a révélé une sélectivité évidente. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont été exclus en raison des coups d'État militaires récents dans ces pays. Selon les déclarations officielles, Paris considère que ces événements fragilisent l'ordre démocratique et la stabilité de la région. Cependant, cette logique n'a pas été appliquée de manière uniforme, comme le montre la participation de la Guinée. Ce pays, ayant également connu un coup d'État militaire, a tout de même été invité au sommet après que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a levé les sanctions imposées à son encontre. Cette décision a suscité des réactions mitigées et de nombreuses interrogations. Il est difficile de comprendre pourquoi certains pays francophones qui continuent à promouvoir la langue française sont exclus alors que d'autres, bénéficiant de relations plus proches avec la France, sont invités. La loyauté politique semble primer sur l'identité linguistique et culturelle dans ce contexte. Parallèlement, certains pays ont volontairement choisi de ne pas participer à l'événement. Le Sénégal, sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye, a refusé l'invitation, affirmant sa volonté de renforcer sa souveraineté et de mener une politique étrangère plus indépendante. Ce choix a été perçu par certains comme une prise de distance avec les relations traditionnelles entretenues avec la France. Ainsi, ce sommet, qui aurait dû être un espace de dialogue autour des questions culturelles et linguistiques, s'est transformé en une vitrine des priorités politiques de la France. L'application de critères différents en fonction des intérêts français soulève des préoccupations et alimente la frustration au sein de la communauté francophone. Les principes d'égalité et de fraternité, si souvent proclamés, semblent parfois relégués au second plan. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.